Vous avez frappé, supplié, répété des prières comme on frappe à une porte blindée, et la porte est restée close. Ce n'est pas que la source ne vous écoute pas, c'est que le code que vous utilisez ne s'accorde pas à la serrure. Aujourd'hui, je vous montre comment préparer l'eau solarisée, un outil simple, palpable, conçu pour rendre votre signal plus clair, plus dense, et pour amplifier l'appel intérieur vers la monada afin d'activer la sensibilité pinéale. Ce n'est pas une potion magique, c'est un protocole rituel et énergétique. Si vous souhaitez recevoir d'autres protocoles pratiques pour l'activation, abonnez-vous maintenant. Vous serez prévenu des prochains partages. Beaucoup restent bloqués parce qu'ils maintiennent, sans le savoir, une posture de supplication qui renforce la séparation. Les traditions gnostiques distinguent deux attitudes, le pneumatikos, l'être qui se souvient et réclame sa dignité, et l'illico, celui qui s'en remet à la soumission. Les systèmes qui nous maintiennent dans l'oubli, que certains nomment archontes ou demiurges métaphoriquement, prospèrent sur des codes faibles. La pinéale, ici présentée comme antenne subtile et capteur de fréquence, ne s'active pas par l'effort de la peur, mais par l'alignement. Reconnaissance, autorité, commande. Ce sont les trois clés que nous allons mettre en circulation. Comprendre cela change tout. La prière répétitive devient un mauvais code. L'eau solarisée devient un transducteur, un cristal liquide qui porte et stabilise votre intention. L'idée est simple. Un récipient de verre, de l'eau potable, la lumière du soleil et une intention claire. Ces éléments combinés créent un champ cohérent. Le verre agit comme diaphragme, le soleil comme énergie porteuse, l'eau comme milieu qui mémorise une forme d'information par résonance. Interprétation? Selon certaines lectures traditionnelles, la matière peut être programmée par fréquence et intention. Nous utilisons ce principe non pas pour promettre des miracles physiques, mais comme catalyseur rituel. L'eau devient le support qui amplifie la séquence mentale et corporelle que vous allez exécuter. Matériel nécessaire, un bocal ou une bouteille en verre transparent et propre, un couvercle adapté, bouchon en liège ou vis, de l'eau potable fraîche, filtrée si possible, un chiffon propre pour essuyer le verre, une étiquette et un marqueur pour inscrire la date et la nature de la charge, et un emplacement ensoleillé et sûr, rebord de fenêtre ou jardin, jamais dans un véhicule fermé où la pression et la chaleur posent risque. Alternative. Si vous ne disposez pas d'ensoleillement direct, une fenêtre bien orientée ou une source lumineuse pleine spectre peut suffire en adaptant les durées. Précaution essentielle. N'utilisez pas de contenants plastiques chauffés ni d'eau stagnante non traitée. Si vous envisagez une ingestion rituelle, consultez d'abord un professionnel de santé. Autrement, privilégiez l'usage externe, pulvérisation d'ambiance, application rituelle sur la peau en micro-quantité ou placement près du coussin pendant la méditation. Étapes pratiques pour charger l'eau. 1. Nettoyage. Lavez soigneusement le verre et le couvercle avec de l'eau potable et un chiffon propre. Évitez tout détergent parfumé résiduel. 2. Remplissage. Versez de l'eau fraîche jusqu'à remplir le récipient à environ 90% pour éviter éclaboussure si vous le déplacez. 3. Étiquetage. Marquez la date et inscrivez « eau solarisée », intention d'activation pinéale, ou un signe court qui vous parle. L'acte d'étiqueter est lui-même une intention technique. Il nomme et verrouille. 4. Positionnement. Placez le bocal en verre à un endroit où il recevra un ensoleillement direct sécurisé. Durée recommandée. Charge courte, 2-4 heures, jour ensoleillé. Charge longue, 6-8 heures si le soleil est fort et la météo stable. En hiver ou par temps couvert, positionnez le bocal derrière une fenêtre bien éclairée pendant 6-12 heures, ou utilisez une lampe pleine spectre pendant 30-90 minutes selon puissance. Adaptez avec bon sens. Ne laissez pas l'eau bouillir ou stagner des jours. Chargez puis retirez. 5. Intention initiale. Au moment de poser le bocal au soleil, touchez-le, regardez la lumière qui le traverse et dites à voix claire votre intention courte et ferme. Charge pour l'activation pinéale, support d'appel à la monada. N'en faites pas une longue supplique. La précision vaut mieux que la quantité. 6. Retour. Au terme du temps choisi, récupérez le bocal, essuyez toute condensation, replacez le couvercle
et conservez-le dans un endroit propre. Si vous prévoyez d'utiliser l'eau lors d'un rituel dans les 24 et 48 heures, gardez-la à portée. Alternative et variante. Charge lunaire pour travail nocturne. Placez le bocal à la lumière lunaire et étiquetez lunaire. Le résultat sera plus subtil et introspectif. Pour ceux qui préfèrent ne pas manipuler de liquide, vous pouvez charger un petit galet ou une bouteille de verre scellée et placer cet objet près de vous pendant la méditation. Pour usage d'ambiance, transvasez une portion dans un vaporisateur propre et pulvérisez légèrement autour de votre espace rituel. Cela crée un micro-environnement chargé sans encourager à boire. Maintenant la technique mentale, déconnexion, descente, résonance. Commencez par choisir un espace où vous ne serez pas dérangé. Éteignez écran et son, créez un micro-habitat de silence. Asseyez-vous, pieds ancrés, dos droit mais relaxé. Fermez les yeux et imaginez marcher hors d'une rue bruyante vers une chambre intérieure. La métaphore de la porte blindée vous sert encore. Ne forcez pas la mémoire. Laissez venir. Visualisez un élévateur interne qui descend du sommet de la tête jusqu'au cœur, puis s'arrête légèrement derrière le sternum. Le point derrière le sternum est la chambre de résonance où se logent la reconnaissance et l'autorité. Respirez lentement. N'en faites pas un mécanisme. Pensez à la respiration comme à une corde qui aligne, non comme une récompense. Établissez la résonance. Tenez le bocal chargé ou placez-le devant vous à hauteur du cœur. Sentez, sans arrêt, la différence entre penser « je veux » et sentir « je suis ». La première clé est la reconnaissance. Un bref état intérieur où vous affirmez votre identité. Formule mentale possible. Je me souviens. C'est une reconnaissance élégante, non une demande urgente. La deuxième clé est l'autorité. Vous vous tenez comme la source qui ordonne. Cela n'implique pas domination violente, mais reprise de souveraineté intérieure. Pensez ou dites intérieurement « Je parle en tant que nature souveraine ». La troisième clé est la commande. Une phrase courte, affirmative et précise, dirigée vers la monada. Cette structure mentale, reconnaissance, autorité, commande, doit être répétée jusqu'à sentir un centrage. La séquence rituelle complète avec l'eau solarisée se déroule ainsi. Installez-vous face au bocal, respirez pour vous centrer, puis faites un bref rapport d'état à haute voix, clair et factuel. Monada, me voici. Ensuite, la proclamation d'autorité. Par ma nature, je prends ma place. Enfin, la commande. Par ce canal, ordonne l'alignement de ma pinéale avec la fréquence du souvenir. C'est l'axe de la prière commande, reconnaissance, autorité, annonce de la commande. Après la commande, lâchez. Lâcher prise est essentiel. Ne cherchez pas à analyser, ne scrutez pas les signes immédiatement. Restez immobile quelques instants, yeux fermés, accueillant la neutralité. Pour rester fidèle à la posture indiquée, adressez-vous à la monada avec respect et gravité. Exemple de formule courte, adaptée à la règle rituelle. Monada, je suis ici. Je réclame ma nature. L'alignement est ordonné. Cette trilogie fonctionne parce qu'elle combine l'ouverture, la revendication souveraine et la déclaration finale. Puis, vous relâchez. Ne traitez pas la parole comme une supplication. Traitez-la comme une commande incarnée. Après l'affirmation, laissez reposer votre attention au cœur, sans chercher sensation spectaculaire. Modalité d'usage de l'eau dans la pratique. Tenez le bocal à la hauteur du cœur pendant la séquence. Placez-le ensuite près du front, troisième œil, pendant la neutralité. Si vous choisissez d'utiliser un vaporisateur, brumez légèrement autour de la tête et du haut du torse à une distance sûre, en évitant le contact direct avec les yeux. Pour une application externe symbolique, déposez une goutte sur le dos des mains et frottez-les puis passez-les devant le visage, comme pour bénir votre chant. Si vous envisagez de boire, faites-le seulement si l'eau est parfaitement potable et si vous avez pris conseil médical, je recommande l'usage externe ou d'ambiance pour des raisons de prudence. Que pouvez-vous attendre après une séance? 3 signes courants apparaissent dans les récits rituels et pratiques: l'effondrement, collapso, l'écho et la neutralité.
L'effondrement n'est pas forcément dramatique. C'est souvent une sensation de chute intérieure, une brèche où des structures anciennes se désagrègent. Soyez prêts, un moment de faiblesse émotionnelle ou de fatigue peut survenir. C'est un nettoyage. L'écho consiste en petits retours synchrones dans votre journée. Une pensée, une image, une rencontre qui résonne comme une confirmation. La neutralité est le signe le plus précieux et le plus discret. Absence d'agitation mentale, une paix sans contenu. C'est là que vous savez que l'alignement a été posé. Si vous ne ressentez rien, ne paniquez pas. La neutralité peut passer inaperçue. N'entrez pas en dialogue avec le doute. Le doute aime l'explication. La pratique exige l'observation. Notez, observez, n'amplifiez pas. Les interférences fréquentes, l'esprit distrait, la critique intérieure, la peur de l'échec. Face à ces perturbations, appliquez la règle d'or. Observez sans débattre. Si un flot de pensée surgit, revenez à la respiration et répétez mentalement les 3 clés sans chercher argument. Reconnaissance, autorité, commande. Si vous sentez la tentation d'analyser les signes, attendez 24-48 heures et écrivez vos impressions sans juger. Pour les moments d'effondrement plus intenses, reposez-vous, hydratez-vous, eau potable normale, et si nécessaire, demandez soutien à un professionnel de santé émotionnelle. Pour légitimer la posture d'autorité intérieure, nous pouvons regarder des récits bibliques comme point de comparaison. La résurrection de Lazare, telle que rapportée dans les évangiles, illustre la capacité d'une parole autoritaire à affecter la matière. Dans ce contexte, l'exemple montre que la parole, en tant qu'acte de volonté, peut changer un état. Attention, ceci est une lecture et une analogie, une interprétation pour notre cadre rituel, pas une revendication empirique. Nous utilisons ce type d'image pour rappeler que, dans de nombreuses traditions, la parole dite en position d'autorité a une fonction transformatrice. Quelques conseils pratiques finaux. Ne multipliez pas les sessions en espérant un effet spectaculaire immédiat. Testez la préparation une fois par semaine pendant 3 semaines en observant signes et effets. Gardez un journal succinct. Date, durée de charge du bocal, type d'intention, sensation dans les heures qui suivent. Variez la durée de charge solaire selon les saisons et notez la différence. Si vous partagez l'expérience en communauté, faites-le avec humilité et précisez l'usage rituel non médical de la pratique. Il est aussi important de protéger votre champ. La notion d'archonte, dans une lecture symbolique, désigne les systèmes et programmes qui tendent à maintenir l'oubli. N'entrez pas dans l'hyperlutte contre eux. Votre méthode est technique, pas belliqueuse. Programmez votre intention, agissez avec autorité, puis vivez. Évitez toute conduite dangereuse ou illégale sous prétexte d'autorité retrouvée. La souveraineté intérieure n'exempte pas de responsabilité sociale et légale. Avant de clore, voici une version condensée du protocole en 5 points. 1. Préparez un bocal en verre propre et de l'eau potable. 2. Chargez-le au soleil, 2-8 heures selon condition, en le marquant. 3. Installez-vous, effectuez la descente au cœur et établissez la résonance. 4. Prononcez la trilogie. Reconnaissance, autorité, commande à la monada. 5. Lâchez, observez les signes sans débattre. Testez cette préparation cette semaine et revenez témoigner. Maintenant, la prière d'appel courte et ferme, adressée à la monada. Dites-la à voix claire et sans supplication inutile, en gardant la posture d'autorité intérieure. Monada, je suis ici. Tu connais la flamme au fond de mon cœur. Je reconnais ma nature et réclame le souvenir. Par ta présence, donne-moi l'autorité d'habiter ma souveraineté. Que ta volonté ordonne l'alignement de ma pinéale avec la fréquence du souvenir. L'amplification est posée. Je lâche et je reçois. Après cette déclaration, restez immobile. Laissez la neutralité s'installer. Ne cherchez pas signe immédiatement. La réponse peut être silencieuse. Si des images, émotions ou sensations surgissent, accueillez-les sans commenter. Si le doute frappe, observez-le comme un phénomène de passage. Si vous avez trouvé ce protocole utile, partagez en commentaire votre intention en écrivant « J'active la monada ». Cela crée un ancrage communautaire et social
qui amplifie l'effet d'intention collective. Partagez aussi avec quelqu'un qui pourrait tirer profit d'une méthode structurée plutôt que d'une répétition improductive. Rappelez-vous, ce que nous faisons ici est rituel, énergétique, symbolique. Il n'est ni prescription médicale, ni solution médicale garantie. Pour toute question de santé, consultez un professionnel. Utilisez l'eau solarisée avant tout comme support rituel, tenue en main, brumisation d'ambiance, placement près du coussin de méditation ou application externe symbolique. Allez tester. Notez. Revenez. L'expérience collective nous aide à affiner la forme du code. Vous ouvrez une serrure différente lorsque vous cessez d'implorer et commencez à ordonner depuis l'intérieur. Ne promettez pas à votre miroir des miracles immédiats. Cherchez la transformation subtile, la neutralité qui annonce une nouvelle coordonnée intérieure. Et si vous voulez approfondir, abonnez-vous et restez avec nous pour d'autres protocoles de terrain, lecture et expérimentation responsable.